Coucou, hello. Vous me retrouvez encore dans ma voiture. Pour celles et ceux qui ont suivi mes vlogs sur octobre, c'est souvent un lieu où je vous parle. J'étais en train de tricoter pendant ma pause déjeuner. Aujourd'hui nous sommes le mardi 29 novembre. Il fait super beau, on a un grand beau soleil avec un beau ciel bleu. Ça fait du bien parce que ces dernières semaines ici sur la région nantaise, c'était plutôt tout gris-gris, tout moche. Bon, bref, je viens ici pour vous parler du vlogmas. Voilà, je vais vlogmasser. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. J'ai envie de réitérer l'aventure du vlog. J'ai beaucoup aimé faire celle du Vlogtober. Donc de la même manière que les Vlogtober, je posterai 4 vidéos, une par semaine donc. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite de vive voix pour remercier toutes celles qui sont passées sur mes Vlogtober, qui m'ont laissé des j'aime, qui m'ont écrit des gentils petits mots, qui se sont abonnés. Vos retours m'ont fait extrêmement plaisir, c'est très encourageant, très motivant. La preuve, vous allez retrouver ma petite tête et mes projets tricot, couture et bien d'autres choses très prochainement. Voilà, j'espère que ça vous plaira tout autant que celui du mois d'octobre. Voilà, donc à jeudi. Ciao, je file bien vite travailler. Hello, aujourd'hui, jeudi 1er décembre, ça y est, le format Vlogmas est officiellement ouvert, il débute aujourd'hui. Et je suis ravie, comme je vous le disais dans la petite vidéo d'introduction, de refaire une petite série de vlogs tournant autour du thème du tricot, de la couture et puis de tout ce que j'aurais envie de vous présenter. Des achats, de la déco de Noël. Alors autour de moi, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien qui rappelle que nous sommes en décembre, puisque je n'ai installé aucune décoration de Noël. Je vais faire ça progressivement, je suis un petit peu longue au démarrage. Le mood de Noël chez moi arrive bien souvent mi-décembre, mais là, pour la circonstance et pour alimenter ce vlogmas aussi, je vais, comment dire, accélérer les choses et me donner un petit coup de pied. Bon, pour autant, j'ai quand même commencé quelque chose qui parle et qui tourne autour de Noël, dans le sens où j'ai fabriqué mes calendriers de l'Avent. Et oui, l'année dernière, je m'étais pas cassé la tête, hein, j'avais acheté le calendrier de l'Avent au Kinder, les 24 barres. L'année passée aussi, je crois, il fut un temps où je l'ai fabriqué par moi-même. Et puis depuis quelques temps, moins envie de le faire. Il faut dire aussi que mes enfants sont grands. L'aîné a 23 ans, le petit a 19 ans. Mais je sais que chaque année, ils me réclament le calendrier de l'Avent, le sapin de Noël et tout ce qui va avec. Donc il me booste. Alors cette année, calendrier de l'Avent fabriqué maison. Oh oh oh, sublime, mon Dieu, quelle performance. Voilà, j'ai fait ça. Quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé dimanche, je crois, puis j'ai fait ça progressivement, petit à petit, et j'ai terminé ce midi pendant ma pause déjeuner. Donc vous voyez, là je suis déjà en retard, mais mes enfants ne rentrent que demain soir finalement, donc ils auront ça en temps et en heure. Et voilà, donc je vous explique ce que c'est. Je vais vous mettre
une petite vidéo soit avant, soit après pour vous montrer un petit peu le processus créatif de ce calendrier de l'Avent. Je vous ai filmé quelques petits passages. Allez, confection des calendriers de l'Avent pour les garçons. J'ai récupéré ça au boulot dans les parties communes du bâtiment. Il y en avait plein. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est pour la bonne cause. C'est du recyclage. Donc, c'est du coton. Il est nickel, il est bien blanc. Et je vais faire avec des petits pochons. Et à l'intérieur des pochons, il y aura des petits sachets de gourmandise. Étant donné qu'il y a quand même 24 petits sachets, il faut qu'il y ait une grande contenance. Donc je vais assembler ces deux rectangles par une couture au milieu. Niveau dimension, ça fait 50 cm. Et une fois les deux pièces là assemblées, la largeur du sac fera à peu près 40. Je ne vais pas calculer, mais je pense que ça sera ça. Voilà, donc c'est parti. Oh oh. Allez, juste avant de faire les deux coutures d'assemblage du sachet, j'ai brodé à la machine, voilà, ce petit mot OO. J'ai tracé mes lettres au crayon friction et puis j'ai suivi tant bien que mal, hein, c'est plus ou moins bien fait. Le plus difficile est de faire le rond. Mais ça fait mignon, ça fait bien Noël, plutôt que de laisser le sachet tout blanc là comme ça. Ça fait une petite décoration. Allez, je vais retirer tous les fils. Je vais passer un petit coup de fer pour enlever le crayon friction. Et puis je vais continuer. Voilà, j'ai assemblé le sachet. 1 cm de couture de chaque côté. Ici, j'ai laissé un petit espace pour faire sortir le lien. J'ai ensuite fait un marquage à 1 cm puis à 3 cm du haut pour faire les replis et ce sera la coulisse. Voilà, le sachet est terminé. J'ai mis comme lien un vieux passepoil qui traînait dans mes affaires là. Je trouve que ça allait très bien ensemble, que ça faisait bien Noël. Donc il est très long, hein, forcément, parce que ma pochette est assez large. Je ne vais pas mesurer, elle fait combien? Est-ce que j'ai une règle par là? Oui. Ouais, mon pochon fait 45 par 36. C'est presque une hotte de Noël. Allez, maintenant il faut que je fasse les petits sachets de friandises. Oh oh. Ah, je suis contente de mes petites lettres brodées là. Je trouve ça trop mignon. Pour mettre dans les petits sachets, je leur ai acheté le calendrier de l'Avent, sélection de thé et infusion gourmande. Dans une petite épicerie fine, proche de ma commune. C'est super bien fait. C'est un petit calendrier de l'Avent avec des thés différents à chaque fois ou des tisanes. Le Christmas Chimay, Alkaline Herbs, China Sansa, crème brûlée. Ça sent super bon. Supermind, Earth Grey, enfin bref. Ils vont être super contents avec ça. Eux qui sont amateurs de thé.
suis bien contente de leur avoir trouvé ces petits sachets spécial Noël. Allez, je vais mettre ça en paquet. Vous voyez, il y a ce qu'il faut. Je crois que j'en ai pris trop même. Par contre, en revanche, celui-là, je l'ai entamé. Et je vais même le garder pour moi. Parce qu'ils vont rien me laisser autrement. Il est bien rempli, 24 petits sachets dans cette mini hotte de Noël. Oh oh, j'aime bien, c'est mignon. Bah écoutez, je ne suis pas mécontente de ma petite affaire là, de calendrier de l'Avent. J'espère que ça va leur plaire. Ouais, ils vont faire oh maman, oh oh oh. N'importe quoi. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ferai pas des 1000 et des 100 là, des petits pochons comme ça, parce que la couture d'accessoires, c'est pas mon truc du tout. Et ça s'est bien confirmé. En même temps, c'est pas compliqué, mais je trouve ça pénible à faire. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je me souviens quand j'ai commencé la couture, je dérive un peu là, quand j'ai commencé la couture, à prendre des cours de couture, la prof nous donnait que de l'accessoire à faire. Des trousses, des housses de machine, enfin bref, moi ça me gavait. Et je me suis vite dit, mais non, c'est pas ce que je veux faire en couture, moi c'est des fringues finalement. Alors que ça me faisait très peur de faire des vêtements. Et on a un peu fait le forcing auprès de la prof en lui demandant de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire coudre des vêtements. Bon, le premier modèle qu'elle nous a imposé, c'était loin d'être, comment dire, attrayant. Quand j'ai vu la veste qu'elle nous proposait, je me dis non, ça ne va pas être possible. Donc on s'est vite rabattu sur un modèle de la Maison Victor, je me souviens. Bon, c'était le petit aparté, mais qui a quand même son petite importance et qui justifie le fait que je n'aime pas faire de l'accessoire. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour ce premier jour de décembre. Et je rejoins bien vite mon poste de travail parce que il est temps que j'y retourne. J'ai même dépassé l'heure. Allez, je vous laisse là et je vous dis à demain. Ciao. Bon, quand Arthur va rentrer demain soir, il va avoir l'heureuse surprise de découvrir son petit calendrier de l'Avent sur son lit. Oh oh oh! Oh non, pas encore. Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Et de même pour Lucas. La couette en vrac, comme d'hab. Et le bazar dans sa chambre. Je vous épargne ce joli foutoir. Hello! Aujourd'hui 2 décembre, ma journée est terminée. Ce matin j'étais en télétravail et cet après-midi je suis en RTT. Et là ça fait juste 1h30 que j'attends ma soeur qui doit passer à la maison. Je dois la prendre en photo pour cette petite collection de Noël qu'elle sort là. Elle a une petite boutique de vêtements en ligne. Et elle devait passer pour 13h. Il est, quelle heure est-il? Ben, il est 14h30. Elle n'est toujours pas là. J'ai eu le temps de manger, de vider mon lave-vaisselle, de passer l'aspirateur. Zen. Remarque, si elle continue à traîner autant, je pense que les photos, on va les faire à ce train-là dans le noir. C'est dommage parce que tout à l'heure, il y avait une super lumière. Bon, bref. Du coup, je tricote. Mais je suis pas dans le bain.
je tricote ma petite couverture de reste. Je ne vais pas vous en parler bien en détail de cette couverture, je vous en parlerai, enfin, je vous donnerai toutes les infos un petit peu plus tard. On a 4 semaines pour en parler, je vous le rappelle. Donc voilà, j'ai commencé une couverture de reste. Et je tricote de temps en temps un petit carré par-ci par-là. Allez, je continue mes petites affaires là. Enfin, je crois que je vais même lui passer un petit coup de fil. Parce que ça m'agace un petit peu. Oups. Je pense qu'elle arrive, j'entends une voiture. Alléluia! Je vous mettrai quelques photos à suivre de ce fameux shooting. Si c'est bien elle. Non? Mince. C'est pas elle. Bon. Bah, je vous laisse là quand même et puis je continue à tricoter. Je viens d'avoir au téléphone. Elle annule. Elle ne peut... Enfin, disons qu'elle a eu un truc de dernier moment qui fait que le shooting est reporté à demain après-midi. Mais alors, pour moi, ça va être un peu short aussi. Un peu compliqué au niveau timing. J'ai pas mal de petits trucs de prévus. Bon, tant pis. On va essayer de se caler un petit créneau horaire. Cette partie-là étant remise à demain, je vais lâcher mon tricot et je vais vaquer à mes occupations. Entre autres, je voudrais aller faire un petit tour chez Truffaut. J'ai quelques petits trucs à acheter. Et puis ensuite, un plein de courses. Ça, il n'y a rien de passionnant. Donc, on se dit à plus tard. Voilà de retour de chez Truffaut, de mes petites courses. Je n'ai pas trouvé grand chose chez Truffaut. Enfin, disons que j'y allais principalement pour acheter un marqueur craie. J'ai envie cette année de faire des petits dessins sur ma baie vitrée. Donc j'espère que celui-ci va bien marcher. Normalement, oui, c'est une bonne marque. Et puis je me suis pris une petite tasse Esprit Noël que je pourrais utiliser tout l'hiver. Et puis il était temps que je lui change son petit collier anti-puce, anti-tique à mon chat. Voilà, rien de passionnant, mais ça coûte une blinde ça, ce truc, mais bon, c'est efficace pour autant. Allez, voilà, ça c'est fait. Hello, écoutez, c'est de bon matin que je vous parle, il est 8h30. Je suis déjà prête et oui, c'est exceptionnel pour un samedi matin parce que j'attends Elodie et Karine qui doivent passer me chercher pour aller à une vente éphémère de la marque Bocage qui se trouve à 1 heure de Nantes à peu près, donc on a un petit peu de route. C'est une vente de chaussures et d'accessoires à prix cassé. Donc j'espère qu'on va faire de bonnes affaires. De toute manière, je vous filmerai quelques petits passages du lieu. Et puis je vous montrerai les achats si je craque. Voilà.
Allez, je vous dis à plus tard. Ça y est, je viens de rentrer avec un sac bien rempli. À l'instant, il est 12h30 passé. Allez, on déballe ça ensemble. Toc, toc, toc. Alors, la petite vente bocage. Eh bien, pas de chance, mais vraiment très peu de choix en taille 38. Donc, choix limité. Je repars uniquement avec cette petite paire de bottines tout à fait classique. Mais voilà, c'est un bon basique à avoir, tout en cuir. De la marque Bocage. J'ai acheté la paire 29 €. Donc ça reste vraiment un bon plan parce qu'en commerce, ce genre de petites bottines coûte à peu près 120-130 € facilement. Ensuite, j'ai pris des cadeaux à mettre sous le sapin de la marque Fago. Il y avait aussi une vente éphémère de la marque TBS, Fago et une autre marque. Et j'ai pris ça pour Lucas, mon fils aîné. Donc pareil, hein, la paire de tennis en commerce coûte plus d'une centaine d'euros facilement. Et là, je l'ai acheté 25. Elle est vraiment très cool. J'aime beaucoup le F de Fago. C'est peps, il y a du fluo, il y a du violet. Et puis j'ai pris un petit truc en plus. Enfin, un t-shirt manche longue. De très bonne qualité. Bon, ça donne pas grand chose là comme ça, mais à une main c'est pas facile. Hein. Voilà. Avec un petit logo de la marque sur le côté. Des petits empiècements bleu marine et puis le reste est en coton kaki. Avec tout plein de petits jolis détails. 8 €. Vraiment pas cher. Et j'en ai pris deux, un pour Lucas et un pour mon chéri. Voilà pour la petite vente de ce matin. Là il est 12h30 passé, je vais manger, je vais peut-être tricoter un peu en regardant un petit vlog. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire ce fameux shooting. Je reprends là, ça va être mieux. Qui n'a pas eu lieu hier. Du coup, c'est moi qui me déplace sur Nantes, rejoindre ma soeur chez elle et en avant les photos. La maison est en bazar. Faut que je range quand même avant de partir. Et puis ce soir, après la petite séance de photos, eh bien, je vais rejoindre mon chéri. Mes petites guirlandes que je n'ai pas encore bloquées, mais donc j'ai plein de petits éléments. Donc voilà, il faut que je mette ça en forme, et donc je pense que vous me verrez pendant le podcast faire ça. Regardez juste. J'adore. J'aime trop. Voilà, donc c'est ça, c'est. Bah oui. Bon allez, on emmène tout ça. Hello, aujourd'hui dimanche 4
4 décembre, je viens juste de rentrer à la maison, enfin ça fait une petite heure, il est 14 h passées et je me suis mis en tenue cosy, c'est-à-dire avec un gilet, une chemise, un leggings que j'ai chiné et puis chaussettes non tricotées et Birkenstock. Je suis pas maquillée non plus et à peine coiffée. Pas de chichi, pas de chacha. Alors, le programme de ce jour, avant le match de 16 h, allez les bleus, je vais faire la vidéo et la photo d'introduction de ce vlogmas. Je viens juste de percuter que je n'avais rien pour faire joli au niveau de ma présentation de ce vlog. Donc j'ai préparé là quelques petites affaires sur ma petite table, c'est le bazar. Je vais filmer tout ça, je sais pas trop comment je vais boutiquer la chose, mais bon, ça va se faire tranquillement. Et puis ensuite va falloir que je monte tout ça, que je fasse ça sur Canva à mon avis, et puis il faut que je monte aussi toutes mes petites vidéos là, prises depuis jeudi, publier cette première semaine de Vlogmas ce soir, demain matin. Donc il est grand temps que je m'active, et quand j'aurai fait ça, ça sera déjà beaucoup. Je m'installerai sur mon canapé devant le match tout en tricotant avec les garçons. Enfin, eux ne vont pas tricoter, mais regardez le match, hein, bien entendu. Et puis j'en profite aussi pour vous montrer très rapidement ce que j'ai, mon petit encours tricot que j'ai commencé hier dans la voiture. Et je l'ai terminé devant le match hier soir chez mon amoureux. Voilà, l'orteil d'une future seconde chaussette. Mais ça, je vous en parlerai plus longuement, très certainement la semaine prochaine. Voilà, donc là je vais lâcher mes aiguilles Magic Loop à Yaya en 2,5 et je vais mettre à la place ma petite aiguille, ma petite paire d'aiguilles circulaires Chiago 23 cm pour commencer le pied de la chaussette. Allez, stop, j'arrête là et puis je passe à l'action. Bon voilà, déjà dans un premier temps, là j'ai posé en vrac sur la table plein de petits objets, des choses que j'ai envie de prendre en photo et en vidéo. Alors je vais faire un peu le tri, je ne sais pas trop comment je vais agencer tout ça. Et en tout cas, j'ai regroupé des objets qui tournent autour des sujets abordés dans mon vlog, c'est-à-dire le tricot, de la couture et puis du retour de Chine. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est en général chiné en ressourcerie, les corbeilles, les petites boules de Noël là. L'étoile, non, je l'ai acheté dans un magasin de déco, ainsi que la bougie, ainsi que la guirlande, et puis toutes ces laines, ce sont des laines que j'ai chinées. Et puis ce petit sachet, voilà, hein, ma dernière cousette présentée dans ce vlog. Là en fait, ça résume bien effectivement tout ce que j'aime faire dans ma vie créative. Bon, c'est pas mal finalement, je vais laisser ça comme ça. Allez hop, adjugé.